Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une journée à haut risque arrive, les gars. Il faut absolument que je vous parle de ça. On parlera aussi des bonnes nouvelles quand même qu'on a pour aujourd'hui, en tout cas sur du court terme, sur le BTC et plein d'autres petites choses comme des points d'entrée sur les alts dont je vous ai parlé hier, plus une nouvelle. C'est parti, le BTC il prend 1,3%, on est à 28 300 dollars. Pareil pour Ethereum qui prend un petit 1,2%, 1860 dollars. La map est plutôt verte ce matin, même s'il n'y a pas de très très gros rebonds comme Crypto Clébar qui prend 1,3%, pareil pour Missile Sol Sol. TRX et Avax, pareil, un petit 1%. Pareil du côté de Link. Bref, rien vraiment de très folichon ce matin. N'oubliez pas que c'est férié aux US. Allez, la plus grosse perf, c'est du côté de NIR qui nous fait un 2,8%. On a quand même ICP aussi qui nous pousse un petit 2,5%. Les gars, du côté du daily du BTC, on est en train de casser mon petit triangle de compression. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a aussi un inversement de tendance sur le RSI, puisqu'on a fait un point plus haut que le précédent, que ça c'est plutôt pas mal. Donc il faudrait qu'on aille chercher un petit creux supérieur. On l'a peut-être trouvé juste ici, puisque vous voyez, on a fait un petit fake out hier, je vous en ai parlé d'ailleurs en vidéo, et ensuite on a percé le petit triangle de compression, et on a fait même un petit pullback déjà aujourd'hui sur le triangle. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est exactement le scénario que j'aime. Alors attention, parce qu'il y a une petite résistance en trendline là qui se forme juste là avec les mèches. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, mais en tout cas c'est plutôt sympathique, surtout que du côté du long short ratio, on a les shorts pardon qui sont repassés au-dessus des longues. On est à 53% de short, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour alimenter notre pump. Et surtout les gars, regardez, ça réachète sur le spot. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi gros pic d'achat sur le spot. C'est arrivé bon, il y a quelques heures, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les fundings sont positifs mais très très neutres, hein. Vous voyez, on est très très proche de la neutralité. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a de quoi alimenter le pump. Tout de suite, les gars, la grosse journée du jour, ce sera mercredi 12 avril, tout simplement puisqu'on va avoir les chiffres de l'inflation, l'indice des prix à la consommation. Alors, on a des prévisions aux alentours des 5,2%. Donc, si on est à 5,2%, le marché l'attendait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on est en dessous, c'est ultra bullish. Et si on est au-dessus, alors, vous avez un point très important, c'est que si on est au-dessus, mais qu'on est inférieur au précédent, ça peut être bullish, les gars. Donc, il faudrait surtout qu'on dépasse pas les 6. Là, ce serait vraiment pas terrible, terrible. Donc, je pense que cette news, elle va être plutôt bullish. Elle va plutôt nous donner du jus pour avoir un rebond. Alors, comme d'habitude, pendant la publication, il risque d'y avoir des chasses au stop et de monter et de descendre avec des mèches un peu dégueulasses. Mais je suis assez bullish sur cette annonce le 12 avril. Du côté de Trufflation, et c'est aussi pourquoi ça que je suis assez confiant, c'est que tout simplement sur la partie enfin les chiffres nous disent qu'en mars on a quand même eu un recul et qu'on a eu une baisse. Alors attention par contre sur le mois suivant, ce sera sur le mois d'avril, j'ai l'impression, enfin on a un petit rebond du côté de Trufflation, mais en tout cas le mois de mars on devrait avoir des chiffres qui sont positifs. C'est plutôt sur avril que j'ai un peu d'inquiétude. Faudra voir ce que nous disent le consensus, c'est-à-dire ce que prévoient les analystes qui pourraient un peu nous aider, mais c'est vrai que là c'est pas terrible sur le mois d'avril, mais sur mars, on devrait avoir encore des bons chiffres. Les gars, les autres infos assez importantes, vous avez un nouveau launchpad du côté de BitGet. Comme d'habitude, vous avez les liens en commentaire ou vous l'avez sur la page d'accueil sur TikTok et Instagram. Et donc, faites attention parce que là, c'est un petit peu différent. Il faut faire un dépôt d'USDT, un minimum de dépôt d'USDT pour être éligible à des tickets pour acheter la crypto ZZZ. Je sais pas comment elle se prononce, mais en tout cas, c'est un système un peu différent. On va voir ce que ça va donner. Et avec ça, vous allez avoir un nombre de tickets alloués, ça veut dire le nombre de cryptos, un nombre de cryptos que vous allez pouvoir acheter en fonction de votre dépôt. Donc plutôt cool ce système de Launchpad, il est tard de voir de ce que ça va donner. Il faut bien sûr être KYC les gars, donc gardez-le en tête. Sinon les gars, on m'en parlait du côté du côté de Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre, les points d'entrée sur les différentes cryptos dont j'ai parlé hier. Donc ça c'est vraiment très très simple, il suffit de tracer vos fibos, là j'ai partagé Campante, on va faire Océan. Ça c'est une nouvelle, allez c'est cadeau, c'est une nouvelle. Donc vous tracez un Fibo depuis le dernier plus bas et la meilleure zone c'est toujours les 0,61 bits. Vous voyez qu'on l'a déjà touché du côté de Océan, mais on est quand même sur des très très bonnes zones, hein. Après la zone idéale ce sera petite si jamais on a un retracement à la fin de l'année au 0, sur toute cette zone justement, donc il sera plus les 0,78, ça aura un petit peu bougé. Donc là c'est les 0,21 la zone idéale, les 0,29 c'est vraiment exceptionnel. Et là on est sur les 0,5, donc on est quand même sur des zones qui sont encore très intéressantes pour un rallye d'été. C'est en tout cas ce que je vise. On va continuer avec les autres cryptos. Donc
si ça veut bien fonctionner. On a GRT, et GRT, le meilleur point d'entrée, il est justement toujours sur les 0,618, on est vers les 0,12, mais on est sur le retracement de 0,5, donc on est quand même encore sur des très bonnes zones. On continue avec les autres cryptos dont je vous ai parlé. On a PERP. Alors PERP, c'est plutôt, on est plutôt sur des zones encore pas mal. On est toujours entre les 0,5 de Fibo, mais la meilleure zone, c'est en gros vers les 0,70. On les a pas atteints. Donc est-ce que c'est parce que c'est ultra bullish? On va voir, mais en tout cas, on est quand même sur des très très bonnes zones. Je suis pas sûr qu'on atteigne ces 0,70 parce que toutes les autres ont fait une petite incursion. Donc là, on est aussi sur une très très bonne zone. Et le dernier de mémoire, c'était Compound, tout simplement. Alors Compound, c'est encore mieux parce que lui, il a vraiment touché les 0,786. Donc ça avait un point exceptionnel d'entrée qui était au 0,37. Là, on est vraiment sur les 0,68. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Du côté de Compound, on est vraiment sur des très très bonnes zones aux 42 $. Voilà les gars, vous savez tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. On partage plein d'infos, plein de news et plein de trucs super cool. Passez un très très bon lundi férié et on se retrouve ce soir si j'ai des petites news ou demain. Ciao.